Rien ne justifie, jamais, vraiment, ne justifie des attaques sur des civils désarmés. Cela, du point de vue humain, est totalement inacceptable. De quelque côté que ça vienne, israélien, palestinien ou qui que ce soit. Ceci étant dit, il faut situer tout de même ce qui se passe dans un contexte beaucoup plus vaste. Ce n'est pas sorti de nulle part. C'est quand même une situation qui est très complexe. Depuis des années déjà, il y a des cycles de violence. En général, ça commence ainsi. Gaza envoie quelques obus pour telle ou telle raison. Israël répond plus ou moins violemment. Et puis, voilà. Et puis après, ça s'arrête en attendant le cycle prochain. Cette fois-ci, c'est la surprise stratégique et puis le nombre de morts qui est très, très élevé du côté d'Israël, qui est une donne différente. Ceci étant dit, c'est clair que Israël est en train de signer des accords de paix avec beaucoup de pays arabes. Donc, voilà, il y a eu les accords d'Abraham avec les Émirats. Maintenant, on approche vers un accord de paix avec l'Arabie saoudite, mais le problème, c'est que les Palestiniens eux-mêmes n'ont rien, hein, et il y a vraiment une sorte de désespoir. Aussi, il faut reconnaître que ces derniers mois, il y a eu c'est un gouvernement qui est très de droite, avec des membres d'extrême droite, avec une expansion des colonies. Et, euh, et les Palestiniens se sentent vraiment impuissants à prendre les affaires en main. Ils sentent qu'ils ne peuvent jamais avoir l'initiative de quoi que ce soit. C'est un problème insoluble. C'est un problème insoluble. Du point de vue d'Israël, c'est tout à fait compréhensible qu'Israël veuille la sécurité. C'est légitime. On ne peut pas vivre sans sécurité. Mais tant que les Palestiniens ne sentiront pas qu'on leur a donné leur dignité, leur honneur, ça veut dire qu'ils se sentent comme des personnes qui vivent chez eux, sans peur, capables de prendre des décisions autonomes, pas des décisions imposées par les autres, qui sont capables de se déplacer sans avoir à mendier toujours des visas. Tant qu'on n'en est pas là, je pense que c'est une utopie, il n'y aura jamais de paix. Voilà, donc Israël veut la paix, oui, mais le prix de la paix en Israël est certainement une paix digne et honorable pour les Palestiniens. Je ne pense pas pour le moment que c'est une question de chrétiens ou de musulmans ou de juifs. C'est un problème israélo-palestinien. Alors, la population chrétienne est identifiée par Israël comme faisant partie de la population arabe. Dans un tel environnement, avec une telle violence que les Israéliens ont subi, c'est un fait, hein, ces actes de violence vers des civils aussi, donnent une image très négative qui ne fait qu'encourager des stéréotypes en réalité, où ils vont dire les Arabes sont des terroristes. Voilà. Les Palestiniens ne sont pas des terroristes. La plus grande majorité des Palestiniens sont les meilleures personnes du monde, mais il y a des personnes violentes, il y a des extrémistes, ou alors de l'autre côté aussi, où on attaque les Juifs. Oui, mais les Juifs, c'est une vieille grand-mère qui est atteinte d'Alzheimer, une des personnes qui a été enlevée. C'est un bébé qui vient d'être né. Alors, les chrétiens, en général, tiennent une position de paix et de dialogue avec tous, tout en exprimant une solidarité avec le peuple palestinien qui veut des droits légitimes, pas avec la violence qu'on a vue. Il n'y a pas de solidarité avec une telle violence. Nous ne voulons pas nous laisser entraîner dans aucun esprit de vengeance ou de violence. Le Christ nous a appris à vivre autrement. Il nous a appris à regarder chaque être humain dans les yeux et de voir dans tout être humain, qu'il soit israélien, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit athée, tout être humain est l'image et la ressemblance de Dieu.
Et donc, c'est cela que nous voulons enseigner à nos enfants. Et je pense que c'est là aussi que nous ne voulons pas que nos enfants soient uniquement de bons citoyens, nous voulons qu'ils soient de bons chrétiens. Ça veut dire qu'en fait, qu'ils connaissent leur foi, qu'ils connaissent l'Évangile, car il y a un témoignage à donner par une manière d'être. Comme facteur politique, nous ne pesons pas beaucoup. Nous sommes très peu nombreux, mais la question n'est pas une question de quantité. Jésus nous a dit, vous êtes le sel de la terre, le sel, on en met très peu. Mais il donne du goût au plat qu'on cuisine. Et donc, les chrétiens, il y a une qualité de présence et nous voudrions le transmettre à nos enfants, à nos familles, pour jouer le rôle que le Seigneur veut que nous jouions, puisque nous a mis là, dans ce pays, aujourd'hui.